Ah, je l'ai pas vu moi le Super du Bowl. même club. Ah, ouais, ouais. J'ai vu boxer, j'ai vu les images après quand je suis rentré, mais je l'ai jamais vu en vrai. Il a l'air de frapper un peu. Mais... Ouais, ouais. Il a que 18 ans. Oh, c'est ça, je croyais pas. Il m'a dit ça tout à l'heure, Kevin. Quand j'avais vu les images. Eh, bon match, mon Jean-Paul. J'ai envoyé ça à Michel Denisot hier, avant, pas hier, mais avant qu'il fasse Sarkozy. Je lui ai envoyé un SMS, bon match. D'accord. Est-ce que c'est confirmé qu'il a démissionné le président tunisien, là, parce qu'on a un arbitre tunisien là. Il s'appelle pas Ben Ali, comment il s'appelle? Ben Ali il s'appelle, ouais. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Boxe ce soir sur l'équipe TV, très jolie boxe en direct de la Halle Carpentier pour une nouvelle séance de nos World Series of Boxing avec un match formidable, Paris-Milan, tout simplement parce que Paris est leader ex aequo avec Milan. Alors on va avoir 5 combats superbes. Il n'y aura pas Alexis Vastine parce qu'il est engagé par l'équipe TV aujourd'hui. Alexis, l'équipe, tu les as vus avant, ça va, tout va bien à peu près pour un match difficile? Oui, bonsoir. Oui, on a aligné voilà, de très bons boxeurs parce que Milan est une équipe redoutable. Donc oui, les gars se portent bien, ils sont entraînés sérieusement. Voilà, après c'est celui qui sera plus fort va remporter le combat. Alors toi tu boxes pas parce que tu as boxé la semaine dernière, enfin oui, la dernière réunion, où tu avais gagné à Moscou, et on peut pas boxer tous les 8 jours, ce qui est assez logique. Hein. Voilà, il y a 13 jours de récupération. Donc voilà, là c'est Michel Tavares qui va boxer dans ma catégorie. Donc je pense bien qu'il va bien relever les... Sûrement, on va voir ça. Un petit coup d'œil sur le classement, vous voyez Paris est en tête, vous l'avez vu avec 13 points comme Milan, c'est-à-dire qu'ils ont gagné 5 journées de championnat et ils en ont perdu une. Et si on veut détailler un peu plus, c'est 18 victoires et 7 défaites. Et Alexis a gagné ses 2 matchs. Oui, c'est mes 3 matchs. 3 déjà, tu as fait 3 déjà. 3 matchs, ouais. Ah oui, ce qui explique au classement individuel, tu es déjà dans les 2 premières places. Je suis deuxième, oui, au classement mondial. Ce qui a son importance aussi, puisque ceux qui seront en tête au classement individuel feront une finale directement qualificative pour les Jeux. Oui, le vainqueur de chaque franchise sera qualifié directement pour les Jeux de Londres. Voilà, et bien on va aller voir notre Irlandais, oui. On va se tourner, qui lui aussi peut se qualifier pour les Jeux. Et face à lui, aujourd'hui, donc l'Italien n'est pas italien, il est ukrainien parce qu'on a le droit d'avoir des étrangers dans les équipes de cette franchise. Et l'équipe de Milan, qui dispose du plus grand nombre de boxeurs, qui en a plus de 20, eh bien, a 3 étrangers, ce soir sur les 5 combats. Ce qui veut dire qu'ils mettent toute leur force dans cette soirée pour ne pas laisser s'échapper Paris, parce que l'équipe qui va gagner ce soir va prendre une petite option sur la première place. Voilà. Donc Vitaly Volkov, c'est un Ukrainien, on est dans la catégorie des poids coqs, c'est-à-dire 54 kilos. Il faut faire moins de 54 kilos. Et ça a son importance, vous allez voir quand vous allez découvrir Joe Nevin, notre Irlandais de l'équipe de Paris United. On va parler du problème de poids. Voilà, Volkov, il a été éliminé au 2e tour des championnats du monde 2007 par un portoricain. C'est un boxeur
qu'il faut boxer à distance, qu'il ne faut pas garder près de soi, qui est assez puissant. Ouais, il a l'air puissant. Ouais. Mais le problème de John Joe Nevin, notre Irlandais, Alexis, c'est le poids. Oui, bien sûr. Donc John Joe a des difficultés à faire le poids et ça affaiblit l'homme. Hein, mais bon, je pense qu'on s'est pesé, ils se sont pesés la veille, donc j'espère qu'il a eu le temps de récupérer des forces. Mais John Joe, la boxe à John Joe devrait convenir à son adversaire. Enfin, ouais. Il boxe à distance, donc normalement John Joe a l'avantage. Le bon John Joe, on peut penser qu'il battrait Volkov. Voilà. Dans quel état est John Joe? Moi, je peux vous assurer que ça fait très longtemps qu'à une pesée de boxe, j'ai pas vu un garçon aussi marqué. Il a fallu qu'il perde 3 kilos dans les 4 derniers jours. À un quart d'heure de la pesée, il avait encore 100 grammes de trop. Et après la pesée, c'était vraiment quelqu'un qui souffrait, qui a dû se réhydrater déjà parce qu'il n'avait pas bu non plus pour pas prendre de poids. Et le problème il est là, hein, parce que c'est 5 rounds de 3 minutes si vous découvrez aujourd'hui les World Series of Boxing. C'est 5 rounds de 3 minutes avec les règles des professionnels, avec 3 juges, mais simplement sont les bandages qui sont différents. Oui, les bandages sont... Nous, c'est des bandages simples. Quand professionnel, c'est des bandages durs avec du strap. Voilà, donc c'est limite du plâtre, quoi. En revanche, tous ces garçons qui sont encore amateurs, mais qui sont les meilleurs amateurs de tous les pays qui se présentent dans cette compétition-là, boxent souvent pour la première fois, sans casque et torse nu. Oui, c'est notre première compétition, à part si à l'entraînement, ils ont, comme nous, avant de monter sur le ring officiellement, à l'entraînement, on s'est entraîné sans casque au début, pour sentir les sensations. Alors pour John Joe Nevin, c'est pas la première puisqu'il a déjà boxé 2 fois sous les couleurs de Paris. 2 victoires, une à Milan, mais c'était contre un Italien, Vincenzo Picardi. Il avait fait un très bon match contre un garçon qui a été quand même médaille de bronze, mais des poids mouches à Pékin. Et puis il a battu un Turc aussi, Seluk Eker, puisque dans votre pool, Alexis, il y a donc 4 équipes, je rappelle, Paris et Milan qui sont en tête, Istanbul qui est 3e et Moscou qui est 4e. Voilà. Et que toutes ces équipes se rencontrent 2 fois à domicile, 2 fois à l'extérieur, ce qui fait qu'il y a 12 matchs. Hein. Voilà, alors le voilà, John Joe Nevin, notre Irlandais, 21 ans, un petit bébé de 6 mois. Exactement. Qui va retourner en Irlande pendant 4 ou 5 mois pour faire les compétitions nationales, parce qu'après il faut aussi s'occuper d'avoir le titre national. Il a des gants rouges. Et il est en short blanc. Et l'Ukrainien de l'équipe de Milan, Volkov, est en short noir avec des gants noirs. 5 reprises de 3 minutes. Voilà, on peut voir que John Joe est plus grand que son adversaire. Donc voilà, il boxe à distance. Il est confronté à 2 problèmes, John Joe, c'est son adversaire, c'en est un évidemment, et puis gérer la fatigue qui normalement doit le gagner avant la fin du match. Les 5 reprises, il faudra les tenir, donc il faut qu'il s'économise un peu. Ah, les boxeurs, on a 2 combats, celui-là du poids et celui-là face à l'adversaire derrière. Crochet du droit très détaché. Oh, attention à la remise derrière. On a déjà compris beaucoup de choses, Alexis. Hein. John Joe, il est efficace.
mais les remises de l'Ukrainien sont extrêmement précises et Oui, rapides. rapide. Elle revient tout de suite derrière, donc il ne faut pas qu'il laisse traîner sa main en bas. Attention, faut qu'il reste vigilant quand même. Oui. Très adroit Volkov. Très adroit. Oh, quel bel droit. Bien, Django. Faut pas qu'il s'épuise trop à taper dans les gants. Django. Oui, dommage. L'arbitre est slovaque, monsieur Juste. Très bien. Voilà, fin de la première reprise. Si vous nous suivez depuis le début de cette compétition, c'est la 6e soirée quand même. Vous savez que vous êtes des privilégiés puisque vous aurez le pointage des juges, ce que les boxeurs n'ont pas, et l'encadrement, et les coachs non plus. Sauf si on leur fait un petit signe, mais bon. Ouais. Je pense que Django a été plus actif sur ce round-là, donc je pense que logiquement il doit être devant. On va savoir ça assez vite. Le pointage se fait comme chez les professionnels. Hein. 10 points au vainqueur du round, 9 au vaincu du round, ou 8 ou 7 s'il est allé à terre, s'il a été très largement dominé. Mais là, c'est pas le cas. Il y aura un 19 et il n'y a pas de round nul. Donc les 3 juges internationaux, hein, évidemment, vont nous donner le pointage sous peu. On peut voir la droite de Django. C'était la plus belle. C'est peut-être celle qui va lui faire gagner le round, parce qu'il n'y avait quand même pas gros écart. 19, 19, 19. C'est bon. C'est bon. Django gagne le premier round. Mais on s'y attendait un petit peu. C'est le 4e et le 5e qu'il ne faudra pas perdre. Voilà. Allez, Django. Oui. Voilà, il n'est pas tombé sur un coup. La remontrance de l'arbitre va plutôt vers l'Irlandais. Et Volkov, dans cette compétition-là, est invaincu aussi. Hein. Il a 2 victoires. Il n'a pas une défaite face Ah non, oui, tu as raison. Il a une défaite contre le Turc. Ouais, il a une défaite contre Top Kakan. Et une victoire contre Ashkabov à Moscou. Et pour le classement individuel, hein, la victoire de Jonjo Nevin, elle est absolument capitale. Parce qu'il peut remonter à la première place du classement des poids coqs ce soir. Et quand on sait qu'à la fin de la compétition, les 2 premiers s'affronteront en finale, 2 premiers du classement individuel, et que le vainqueur sera directement qualifié pour les Jeux de Londres, c'est pas rien. Hein. c'est pas rien. C'est pas rien. Un gros soulagement de savoir qu'on est qualifié le plus tôt possible pour les Jeux. Allez, Django. Là, je crois. Bon, c'est vrai qu'on sent que Django est moins mobile que d'habitude. Ouais. Il prend plus de coups d'ailleurs. Ouais. Je pense que justement la perte de poids il y est pour quelque chose.
Et John Dovey et Kevin Rabault qui sont dans le coin vont être extrêmement vigilants d'ailleurs sur la condition physique de John Joe. Surtout pas l'exposer si par hasard ça tournait un petit peu mal. Il l'arrêterait sans doute assez vite. C'est la protection du boxeur avant tout. Mais personne de l'équipe italienne n'a voulu le confirmer. Mais il paraît que Volkov n'était pas au mieux cette semaine non plus, qu'il était un petit peu malade. Ça sera peut-être au courage à la fin de... Voilà, la volonté. Et regardez qui nous arrive là dans le coin. Regardez-le bien. Ce monsieur-là, Jean-Paul Jaude, qui réalise avec nous aujourd'hui. Vous le montre, c'est Francesco Damiani. Vous vous souvenez, chez les professionnels, champion du monde des poids lourds, WBO, quand il avait battu Johnny Duploy, KO 3e reprise, et il avait perdu son titre mondial face à l'américain Ray Mercer. Il a été champion d'Europe pendant 2 ans aussi chez les pros. Puis chez les amateurs, médaille d'argent aux Jeux de Los Angeles en 84. Et c'est un garçon qui a battu 2 fois Dominique Nato, notre directeur national, et qui a été battu 2 fois par Dominique Nato aussi. Et derrière, il a fait une carrière exceptionnelle. Et il est entraîneur de l'équipe d'Italie et aussi entraîneur donc de la franchise de Milan. Elle était belle cette droite qu'on voit sous 2 angles, 3 angles. Tu as vu le pointage, Alexis? J'ai pas vu. Non, voilà. pas vu. Ça arrive de temps en temps qu'il ne soit pas affiché. Ouais, je crois pas qu'il a été affiché. Oh, attention, John Joe. Alors d'habitude les combats amateurs, c'est-à-dire c'est la catégorie où sont ces garçons-là, c'est en 3 rounds de 3 minutes. Et normalement ça serait le dernier. Et mais là c'est pas le dernier, on n'est pas encore à la mi-combat. Il ne faut pas se faire réprimander par l'arbitre trop souvent non plus, parce qu'on peut prendre un point de pénalité. Un bon bras avant de John Joe, mais il ne faut pas qu'il reste collé à son adversaire. C'est là après où il prend les comptes. D'accord, grâce à Pierre-André Lacou qui est dans le quart avec Nicolas Dejean, eh bien nous avons su que 2 juges ont donné le 2e round à John Joe et qu'un autre juge l'a pas fait. C'est vrai que l'Italien aussi a l'air d'être fatigué. Ouais, j'allais te demander si tu ne trouvais pas que l'Italien n'avait pas trop bonne mine non plus. Ça va être au courage, ça va être avec les tripes, parce que tous les deux vont finir fatigués. Là, des coups au corps affaibliraient encore un peu plus l'adversaire. Voilà, dans ce genre-là. Belle droite de John Joe. C'est bien ce qu'il fait. C'est bien ce qu'il vient de faire. Ça doit lui donner la 3e reprise, je pense. Et donc pour 2 juges, il aurait 3 points d'avance. Et après, il suffirait entre guillemets, de gérer les 2 derniers.
Il y a de tout, hein. Il y a de tout parce que le troisième juge a l'italien en tête, enfin l'ukrainien, et deux juges ont l'irlandais, un par 3 points et un par un seul point. Deux juges ont donné ce dernier round à l'ukrainien. Allez, c'est maintenant qu'il faut faire la différence. Oh. Oui, ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ah, ouais. Un peu à la Thomas Ernst. Ouais. C'est vrai qu'il le faisait bien ça, Thomas Ernst. Il n'était pas à 54 kilos. Non. Cela dit, quand il a eu Marvin Hagler en face, il ne l'a pas fait très longtemps non plus. Il est plus efficace, John Joe. Il est plus efficace. S'il a le physique pour tenir les 5 reprises, ça va passer. Et en plus, l'équipe de Paris a absolument besoin de ce point-là. Parce que tout à l'heure, vous allez découvrir, dans l'équipe d'Italie, il y a des drôles de clients. Hein. Drôles de clients. Ah, c'est une bonne équipe. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne équipe. Donc, chaque combat est à gagner. Je vous rappelle notamment le dernier combat de la Réunion chez les super lourds. Vous allez revoir Clemente Rousseau, que vous avez peut-être déjà vu, qui était médaille d'argent aux Jeux de Pékin chez les poids lourds. Champion du monde chez les poids lourds aussi à Chicago. Et en face de lui, il aura qui? Il aura un garçon de 18 ans, Tony Yoka, notre espoir français, 18 ans, vice-champion du monde junior. Les juniors qui va livrer là un combat, je sais pas, presque insensé quoi. Ça, le meilleur seigneur. Mais il faut prendre les points. Il y a 5 matchs, il faut en gagner 3 pour gagner le match. Oui. Oui, très bien. Ah, si ses jambes ne flanchent pas, John Joe va gagner ce match. Ouais, normalement. Fasse attention quand même. John Joe il est content parce que demain il rentre en Irlande, il va voir le petit Martin qui a 6 mois maintenant. Oui, ouais, ça c'est très bien. Oui. Les séries sont très très belles. Oh là là. Allez, voilà. Ça, alors là, je crois que les 3 juges vont se retrouver d'accord. Ils sont 4 Irlandais dans la franchise WSB. Et parce que le 4e, en plus, son cousin vient de signer à Memphis. Alors, si en finale, parce que ça pourrait être en finale, il y avait Memphis contre Paris, ça serait drôle quand même. Hein. Ah ouais, mais il n'est pas précoce, je dis une bêtise. Donc c'est bien, hein, les 3 juges ont donné le round à John Joe. Il peut, si l'Ukrainien ne gagne pas avant la limite, il y a un point pour Paris. Voilà. Ouais, c'est super pour l'image. Hein. Voilà, dernière reprise du combat des poids coqs, les plus petits poids. Hein. On monte de poids. On débute à 54 kg, on finira à 102 kg avec Tony Yoka.
Est-ce que c'est plus facile à faire, Alexis, de gérer quand on a de l'avance, de gérer le dernier round? Bah, ça dépend de l'avance qu'on a, mais oui, déjà, pour ma part, moi, quand je suis en avance, je libère ma boxe, je me sens mieux, je tente, enfin, je fais des choses plus naturellement et c'est plus fluide, quoi. Mais enfin, il ne s'agit pas simplement de courir, de tourner et de bloquer, parce que ça marche pas, c'est dangereux. Puis, les juges n'aiment pas trop ça, donc non, faut quand même marquer des points. Faut pas oublier qu'on fait de la boxe, quoi. Ouais. Je vous jure, si vous l'aviez vu à la pesée hier, mais c'est invraisemblable que John Joe fasse ce combat-là aujourd'hui. C'est invraisemblable. La seule interrogation hier, c'était de savoir si les coachs de Paris allaient l'aligner ou pas l'aligner ou quasiment faire forfait. Tellement il était fatigué. C'est vrai, c'est pas pour dire, mais l'équipe d'Irlande, même en amateur, sont des garçons vachement courageux et vachement combatifs. Donc John Joe, là... Et il n'y a pas grand boxe, hein. Les Irlandais. Il n'en peut plus, Volkov non plus. Hein. Allez, moins d'une minute. Il faut tenir pour marquer le premier point parce que Paris aura besoin de ces points-là. Paris ne gagnera pas 5-0 ce soir. Je ne le pense pas en tous les cas. Allez, encore 30 secondes. Attention. Allez. Il faut approcher un peu aussi. Il s'est beaucoup tourné l'Italien. Hein. Beaucoup d'Italiens. L'Ukrainien d'Italie. Et voilà. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. C'est formidable le courage dont il a fait preuve. C'est formidable le talent aussi dont il fait preuve. Hein. On va lui donner les coups les plus nets. Alors il était 3e au classement individuel de cette WLP et avec cette victoire il va rejoindre la première place et à la première place il y a qui? Nordin Oubaali 49-46, 50-45, 48-47, 3 points, 5 points. Il y a un juge qui a donné 18 et un point. Bon, enfin, de toute façon, peu importe. Super victoire et énorme courage, efficacité aussi. John Joe Nevin. Ça va être un candidat au podium olympique, il ne faut pas se tromper. Oui. Parce que tous les boxeurs que vous allez voir ce soir et tous ceux que vous voyez dans cette compétition, ce sont les meilleurs amateurs de chaque pays. Et donc, c'est des garçons qui vont aller aux Jeux Olympiques, qui seront sans doute des grands professionnels derrière. 47 pour le troisième juge. À l'unanimité, victoire dans le coin rouge de John Joe Nevin. Bravo. Voilà un premier point pour Paris United. Allez, en attendant le deuxième combat, on se fait un petit tour par la régie d'Issili Moulineau qui va nous faire un petit peu de pub. Qui remporte donc le premier match 1-0.